très heureux de vous accueillir au sein de cette salle d'honneur, entouré d'une équipe de mousquetaires ici présents qui a travaillé depuis plusieurs mois sur la fresque de l'infanterie et sur l'évocation de D'Artagnan. Ça n'empêche pas de continuer à réfléchir à un possible musée de l'infanterie, à formuler des projets, à rechercher des solutions. Je suis le général Yvan Martin et je commande l'école de l'infanterie. C'est à ce titre aujourd'hui que j'ai pu inaugurer avec le président de l'amicale du musée de l'infanterie la fresque qui orne désormais la façade de la salle d'honneur de l'infanterie. Notre objectif, c'est de donner plus de visibilité à un lieu qui est le lieu de l'école de l'infanterie, le lieu de mémoire et de recueillement, et qui jusqu'à présent était un lieu plutôt confidentiel. Donc nous sommes engagés dans une dynamique d'ouverture de cette salle. C'est pour ça que nous avons renforcé cette signalétique et que nous continuons à développer des expositions temporaires. Et notamment, nous avons inauguré ce jour l'exposition D'Artagnan, qui, je n'en doute pas, sera d'intérêt notamment pour les plus jeunes. Un roi qui veut des soldats d'élite et formés aux meilleurs combats militaires. Pour D'Artagnan, c'est un de ses premiers défis. Intégrer ses troupes de combattants. Il est jeune, noble et gascon. Il a tout pour réussir. D'Artagnan est un personnage qui est connu de tout le monde à travers les romans, mais beaucoup de gens ignorent premièrement qu'il a existé et que c'était un militaire. C'était un militaire, certes un mousquetaire du roi, mais aussi un officier des gardes françaises et quelqu'un qui a terminé sa carrière comme maréchal de camp, c'est-à-dire général de brigade. Véritable homme de confiance de Louis XIII, du cardinal Mazarin, puis de Louis XIV. D'Artagnan participe au faste de la cour dont il connaît les secrets les plus terribles. Il voit tout, il entend tout, mais il ne dit rien. C'était non seulement un militaire, mais un homme de confiance extrêmement dévoué au point que le cardinal de Mazarin et ensuite Louis XIV l'ont pris comme homme de confiance et lui ont donné un tas de missions très sensibles, très confidentielles, et notamment l'arrestation du fameux Fouquet, le surintendant des finances, qui a été remplacé ensuite par Colbert. Le Gascon est mort comme il a vécu, en homme d'honneur, alors qu'il protégeait le jeune duc de Monmouth. Le lendemain, Maastricht est prise. Et dans une lettre à son épouse, Louis XIV rend hommage à son grand capitaine. J'ai perdu D'Artagnan, en qui j'avais la plus grande confiance et qui m'était bon en tout. Le plus bel exemple, c'est la mort de D'Artagnan, où il tombe devant les murs de Maastricht et plusieurs de ses hommes se font tuer pour aller ramener sa dépouille dans les lignes françaises.